Lorsque nous entendons cette expression qui dit que tout ce qui brille n'est pas de l'or, on peut penser qu'elle n'a pas trop son sens. Mais c'est lorsque nous nous retrouvons dans certaines situations un peu bizarres qu'elle prend tout son sens dans notre esprit. Voici le récit d'un jeune homme appelé Marc, un jeune étudiant en deuxième année de réseau informatique et télécommunications, un étudiant très brillant qui n'a pas été assez vigilant tout simplement parce qu'il manquait d'informations. Voici la Hacking Story Time de Marc. C'était le matin du 1er avril 2016. Marc, qui est un jeune homme très brillant, en deuxième année de RIT, dans une école dont je vais taire le nom, à Abidjan, est allé s'asseoir dans un café pour travailler. Faut dire que le jeune homme aimait bien aller dans ce café-là parce que c'est un endroit assez ouvert, c'est calme, il y a le vent, c'est tranquille, c'est un bon cadre de travail en fait. Ce jour-là, il avait des données mobiles Orange, environ 10 gigas, mais comme il voulait les économiser, il a donc décidé de se connecter au Wi-Fi gratuit du café. Donc Marc arrive au café, il capte le réseau Wi-Fi sur son téléphone, le Wi-Fi est open, pas de mot de passe requis, il se connecte, c'est bon, ça marche, le gars il est content. Il se met donc à naviguer, il consulte ses données en ligne, ses emails, il avance sur ses projets techniques de l'école, il profite même pour effectuer un achat en ligne de 19 000 francs sur une plateforme de e-commerce en Côte d'Ivoire. Jusque-là, tout va bien. Marc rentre à la maison, il profite même pour jouer à Street Fighter sur son téléphone, il est fatigué, il s'endort. Le lendemain, il devait se rendre au cours, donc il avait besoin de faire un retrait depuis son compte Orange Money. Il décide donc d'aller le faire. Le gars avait précisément 200 000 francs sur son compte Orange Money. 200 000 francs que sa mère lui avait envoyés pour qu'il puisse se gérer sur un mois, puisqu'elle ne vit pas en Côte d'Ivoire. Il voulait retirer 20 000 francs. Mais ce jour-là, l'agent chez qui il allait faire le retrait Orange Money lui dit qu'il ne peut pas effectuer ce retrait-là depuis le compte Orange Money de Marc, parce que le solde est insuffisant. Naturellement, Marc est surpris. Bon, le jeune homme rentre aller vérifier son compte. Et pendant qu'il le fait, il constate qu'il a reçu, il y a 1 heure en arrière, une notification d'Orange Money lui disant que le retrait de 190 000 francs avait été effectué avec succès. Le jeune homme est surpris, il ne comprend absolument rien. Qu'est-ce qui se passe? Il décide donc d'appeler le service client d'Orange pour leur expliquer le problème. La jeune dame qu'il a reçue, après l'avoir écouté et vérifié, lui dit que les 190 000 francs qui ont été transférés depuis son compte ont été transmis vers un compte appartenant à... Le mogol explique qu'il n'a jamais effectué un tel transfert. Il accuse même Orange de l'avoir volé malgré toutes les explications que le service client lui avait données. Il est donc retourné à la maison pour essayer de se calmer. Le lendemain de cet événement, il se rend sur le site où il avait effectué son achat en ligne pour vérifier l'état d'avancement de son colis. Mais désagréable a été sa surprise lorsqu'il constata que le colis, son colis, qu'il n'avait pas encore reçu, lui avait déjà été livré. Curieusement, Marc va voir les informations de livraison et, chose bizarre, il découvre qu'il a effectué des achats pour 190 000 francs au lieu de 19 000 francs. Il découvre aussi que l'adresse de livraison qui est affichée sur le site n'est pas celle qu'il avait indiquée lors de son achat. Marc comprend donc qu'il a été volé. Mais comment et par qui? Vous vous posez certainement la question de savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé et comment est-ce que Marc a pu être victime de tout cela? Eh bien les gars, Marc a été victime de ce qu'on appelle un MITM, pour Man in the Middle, attaque de l'homme du milieu en français. Le principe est simple, il y a vous, il y a ce que vous consultez et il y a le hacker au milieu. La plus grande erreur de Marc a été de se connecter à un Wi-Fi public gratuit sans avoir les moyens de se protéger. Quand vous entendez gratuit, normalement, ça doit vous faire tiquer. N'oubliez jamais ce que je vais vous dire aujourd'hui. La gratuité, ça n'existe pas. Si quelque chose vous est gratuit, c'est que c'est vous qui êtes le produit. Le Wi-Fi auquel Marc s'est connecté est un Wi-Fi contrôlé par un hacker. Est-ce que cela signifie pour autant que le responsable de tout cela est le propriétaire du café ou bien l'administrateur du réseau Wi-Fi du café? Pas forcément. Mais ça, c'est encore un autre sujet.
Lorsque Mark s'est connecté au Wi-Fi contrôlé par le hacker a pu, grâce à certains outils, contrôler tout le trafic réseau de toutes les personnes connectées au Wi-Fi. Il a donc pu intercepter le trafic réseau de Mark, notamment celui concernant l'achat en ligne qu'il effectuait. Et grâce à d'autres outils, il a pu effectuer une altération de données, en anglais data tampering, ce qui lui a permis de modifier 19 000 francs en 190 000 francs pour ne pas que Mark s'en rende compte lors de la confirmation du paiement par mobile money. 19 000 francs et 190 000 francs, ça se ressemble. Et si tu n'es pas assez attentif, tu peux ne pas prêter attention au zéro qui s'est ajouté, comme ça a été le cas de Mark. Le hacker a donc fait un achat de 190 000 francs. Il a aussi modifié l'adresse de livraison pour indiquer une autre adresse où il va recevoir le colis. Et il a fait d'autres manipulations. Comme quoi, la gratuité a un prix. Mark voulait gratuit, il a donc été lui-même le produit. S'il y a un conseil que vous devez retenir de cette histoire, je pense que vous le savez déjà, c'est de ne jamais vous connecter à un Wi-Fi public gratuit. La gratuité est le plus souvent un piège. Vous ignorez totalement qui se cache vraiment derrière ce réseau. À cause d'une simple connexion Wi-Fi gratuite, Mark a perdu beaucoup d'argent. Faites donc très attention à vous. Eh bien les amis, j'espère que vous avez tiré une leçon de la Hacking Storytime de Mark. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Abonnez-vous, likez, partagez pour sensibiliser le maximum de personnes autour de vous. Car ce type de vidéo que vous ne considérez peut-être pas peut sauver beaucoup de vies. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Peace.